petite vidéo sur l'air ce matin. Alors, l'air, ce n'est pas sorcier. Si j'ai un rectangle, alors c'est la largeur fois la longueur. Alors, j'ai mes deux données ici. On se rappelle, le périmètre, c'était le contour. Alors, on additionnait celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. On sait que 3 cm, ici, c'est 3 cm aussi, et que ici, c'est 4 cm aussi, parce que c'est un rectangle. Mais pour l'air, on a seulement à multiplier les deux données, largeur fois longueur. Donc, 4 cm fois 3, ce qui donne 12 cm carrés. Okay? Quand on a le résultat de l'air, il ne faut pas oublier l'exposant 2 ici. Ici, j'ai un rectangle de 1 par 5 cm. Alors, on va faire 1 fois 5, ce qui donne 5 cm carrés. Advenant le cas où est-ce que j'ai un rectangle comme ça, c'est pas un rectangle, excusez-moi, c'est une figure. Et puis là, il faudrait que je fasse l'air. Alors, c'est pas compliqué. Je vais calculer. Je vais faire comme s'il y avait un grand rectangle en premier. Alors, je vais calculer l'air du grand rectangle sans me préoccuper du petit trou ici. Alors, l'air du grand rectangle, c'est 6 fois 3. Ça donne 18 cm carrés, évidemment. Et là, après ça, je vais m'occuper du trou. Je vais calculer l'air d'ici, là, celle-là. Alors, je l'ai donné 1 fois 3. Alors, 1 fois 3, ça fait 3 cm carrés. Je dois donc prendre mon grand rectangle et enlever l'air du petit rectangle. Alors, je le supprime, 18 moins 3, ce qui fait 15 cm carrés. Attention, parfois, il y a un piège. Advenant le cas où est-ce qu'ici, tu as 5 décimètres et ici 1 cm, tu ne peux pas faire 1 fois 5 parce que les mesures ne sont pas équivalentes. Alors, tu dois le transformer soit en décimètres ou soit en centimètres. On a déjà vu comment faire. Alors là, dans ce cas-là, il faut que tu fasses une transformation avant d'effectuer l'air. Alors, c'est tout.